vérification faite, ce qu'a fait Becherel, c'est déplacer le conditionnel qui occupait la 4e position dans les modes, l'indicatif, subjonctif, impératif, puis conditionnel, et ils l'ont mis en 2e position. Alors, vous voyez, ceci me fait penser à une réflexion un peu iconoclaste de Jean-Claude Chevalier dans sa thèse de 1968, lorsqu'il écrit « L'auteur d'une grammaire doit compter avec les forces d'inertie des pédagogues, qui sont considérables. On ne peut introduire du neuf qu'en sauvegardant les apparences, mais il arrive que les apparences sauvegardées étouffent le neuf. » Conditionnel, donc, rattaché à l'indicatif, mais gardant son étiquette de mode. Oui, mais conditionnel présent. Pourquoi présent? Alors que l'exemple canonique de toutes les grammaires est emprunté à La Fontaine. Le corbeau jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. On le voit très bien, la valeur de cette forme, qui est un futur par rapport à un passé. Et si d'ailleurs on commute jura par jure, on aura bien un futur. Le corbeau jure qu'on ne l'y prendra plus. Alors, pourquoi conditionnel présent? Pourquoi conditionnel passé? La réponse se trouve dans les autres modes. Rien de présent non plus, ni de passé au subjonctif. Il faut que Pierre marche. Il faudra que Pierre marche. Il a fallu que Pierre marche. Faites-moi grâce de la concordance des temps, dont Bruno écrivait en 1922 qu'elle n'obéissait qu'à une règle, c'est qu'il n'y en avait pas. Rien de présent, ni de passé non plus, dans l'impératif. Marche et marcher a toujours trait au futur. Rien de présent dans l'infinitif, il faut marcher, il fallait marcher, il faudra marcher, ni dans les participes et les gérondifs. Il siffle en travaillant, il sifflait en travaillant, il sifflera en travaillant. Alors, que veulent dire présent et passé? Mais la conclusion est évidente. Présent veut dire simple. Et passé veut dire composé. Voilà la véritable opposition. Et la conséquence immédiate, c'est que, regardez le tableau, le participe passé, cette gloire des grammaires françaises, n'existe pas dans le tableau de conjugaison. C'est une forme courte du vrai participe passé, avoir marché. Et quand on a un participe passé comme peint, on se dit tout de même que une porte peinte, c'est pas une porte ayant peint, alors on rajoute une forme courte d'un participe passé passif. Et l'on introduit le passif où il n'a que faire. Est-ce que nous sommes au bout des critiques désagréables? Pas tout à fait. Le subjonctif, le deuxième subjonctif, il y avait un premier subjonctif, présent, marche, passé et marché. Comment appeler le deuxième? On ne peut plus l'appeler passé, puisque passé signifie composé et qu'il est simple. Alors, on va chercher à l'indicatif une étiquette aspectuelle, mais qui ici ne veut plus rien dire du tout. Il n'y a plus d'aspect, mais on l'appelle subjonctif imparfait, et en face, il aura donc, naturellement, un subjonctif plus que parfait. Bah, vous le voyez, il me semble, et j'en arrive à la troisième partie de mon exposé, qu'une tentative de rationalisation serait la bienvenue. C'est-à-dire une nomenclature, si vous voulez. Bon, que faut-il pour que cette rationalisation s'opère? Ben, il faut d'abord que le prof puisse le faire. Mais là, si l'on entend par pouvoir, je nuancerai dans ma conclusion tout à l'heure, qu'il a la permission de le faire. Oui, il a la permission de le faire. Le prof dans sa classe, c'est un petit roi. Hein? Donc il a la permission de le faire s'il veut le faire. Et le X, c'est ça. Est-ce qu'il veut le faire? Et s'il ne répond pas oui, bah, il n'y a rien à faire, justement. Mais s'il veut le faire, bah, il doit s'interroger, se poser à lui-même des questions, trouver éventuellement des réponses, c'est-à-dire s'informer. Informer à propos de quoi? Ben, par exemple, je vais aller vite ici. Ben, se demander ce que c'est qu'un verbe, ce n'est pas facile.
Qu'est-ce qu'un verbe par rapport à un adjectif, un adverbe, une conjonction, un nom? Il faut se demander aussi ce que signifie conjuguer. Mais là, on est aidé par l'étymologie. Conjuguer, c'est mettre sous le même joug. C'est appeler un radical et une désinence. Et ça éviterait de dire ce que je trouve dans à peu près toutes les grammaires, que l'infinitif est la forme non conjuguée du verbe. Mais si l'on veut rationaliser, bon, donc l'infinitif est aussi conjugué qu'une autre forme, puisqu'il a un radical et une désinence. Mais si l'on veut rationaliser, je vous le disais, il faut surtout s'interroger, et j'y arrive, sur qu'est-ce qu'un mode. Si vous le faites, vous constaterez que les grammaires qui prennent la peine de définir les modes, certaines ne le font même pas, nous disent quelque chose comme le mode, c'est la manière dont on présente une action. Ce faisant, en fait, il se rattache à l'étymologie qu'il croit être la bonne, de mode se rattachant à modus, c'est-à-dire manière. Or, en fait, il se rattache non pas à mode, mais à modalité. Qu'est-ce que la modalité? C'est un terme de logique qui consiste à attacher une valeur de vérité à une proposition, un autre terme de logique. C'est vrai, une proposition, ou c'est possible, ou c'est faux, et la langue dispose de plusieurs manières d'exprimer ces modalités. C'est une première manière, comparée Pierre chante, c'est une assertion, c'est présenté comme vrai. Mais l'interrogation Pierre chante-t-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je répondrai oui, je répondrai non. Et Pierre chante, c'est vrai, c'est faux? Tout dépendra de la docilité de Pierre. Et vous comprenez pourquoi, sur cette base de la modalité, l'impératif a été mis au rang des modes. C'est d'autant plus étonnant que quasi la totalité des formes de l'impératif relève du mode indicatif. 4 verbes relèvent du mode subjonctif. Et, soit, veuille, sache. Aucune raison, il pourrait tout de même y en avoir une. C'est la raison orthographique. C'est que pour un certain nombre de verbes, de la première conjugaison et d'autres qui se terminent par E, la deuxième personne du singulier a perdu son S. Chante, sans S, tu chantes avec S. Voilà une raison qui, étant donné la sacralisation de l'orthographe dans notre enseignement, a pu peut-être contribuer à maintenir le mode impératif. Oh, vous savez, si l'on veut enseigner, et je crois qu'il appartient provisoirement de le faire au professeur, que chante s'écrit sans S, on pourrait dire simplement que l'effacement du pronom tu entraîne aussi l'effacement du S final. Et d'ailleurs, c'est bien un effacement parce que ce S était là. Ce sont les étymologistes de la Renaissance qui l'ont supprimé parce qu'en latin, l'impératif ne le comportait pas. Et ce S est d'ailleurs toujours là, puisqu'il réapparaît dans les liaisons. Vas-y, des fleurs, cueille-en. Donc, sortons l'impératif des modes, ce qui ne veut pas dire de ne pas enseigner. L'impératif met un autre titre, celui de l'expression de l'injonction. Autre facteur de modalité dans la langue, c'est l'époque. Pierre marche. C'est vrai, ça. Enfin, je le présente comme vrai, puis il est là, vous pouvez le vérifier. Pierre marchait. Bon, je veux bien vous croire, mais enfin, votre souvenir peut vous tromper. Et Pierre marchera. L'avenir est à Dieu. Et Pierre marcherait. Cumule les incertitudes du passé, marcher, et du futur, marchera. C'est dans cette forme-là que les modalités sont poussées à leur point le moins certain. Et vous comprenez, c'est la deuxième raison que j'évoquais tout à l'heure, pourquoi on a eu du mal à sortir le conditionnel des modes, parce que là, les modalités sont très apparentes. Qu'est-ce qu'il nous reste alors
pour arriver à notre tableau 3. Mais il nous reste, supprimer conditionnel, supprimer l'impératif, il reste l'indicatif, le subjonctif, et puis les formes. Mais il y a un autre facteur qui intervient dans les modalités, c'est la personne. Si je vous dis par exemple j'ai mal au ventre, vous pouvez me faire confiance, c'est vrai. Si je dis tu as mal au ventre, ben là j'interprète peut-être mal des signes. Et il a mal au ventre, ça pourrait être une excuse d'une absence. Donc la personne aussi est un facteur de modalité. Et l'absence de personne est donc aussi négativement un facteur de modalité. D'où la possibilité de rassembler les formes restantes dans un mode impersonnel en gardant donc la définition des modes. Mode impersonnel dont on va s'empresser de faire sortir le gérondif. Le gérondif n'est qu'un participe présent précédé de la préposition en. Cette préposition a un rôle, c'est de lui faire jouer une certaine fonction, la fonction, disons, d'un complément, disons, circonstanciel. Mais si l'on maintient en plus marchand, pourquoi ne pas maintenir ou créer une case modale supplémentaire avec l'infinitif précédé de la préposition de? Le plaisir de marcher, l'art d'aimer, Ovide, ars amandi, en latin, qui est justement ce que la grammaire latine appelle le gérondium. Nous en arrivons alors à une nomenclature simple, et en tout cas simplifiée, qui est celle du tableau 3, et que je vous propose, parce que je crois qu'elle est accessible, et c'est d'ailleurs ce que reprend, je parle sous son contrôle, Dan Van Ram donc, dans son référentiel. Alors, un indicatif qui comporte 5 formes, un présent, 2 passé, 2 futur. Comment les appeler? Passé 1, passé 2, futur 1, futur 2. On pourra faire remarquer que le passé 1 présente certaines analogies avec le futur 1. Je marchais, tu marchais, il marcha. Je marcherai, tu marcheras, il marchera. Et que le passé 2, nous l'avons déjà dit, est tout à fait conforme au futur 2. Je marchais, tu marchais, il marchait. Je marcherai, tu marcherais, il marcherait, etc. Chaque fois, pour la forme composée, vous n'avez qu'à ajouter la précision morphologique composée. Donc, un présent, 2 passés, 2 futurs. Au subjonctif, 2 formes, subjonctif 1 et subjonctif 2. Donc plus de présent, plus de passé, plus d'imparfait. Au mode impersonnel, 3 formes. L'infinitif marché, le participe, 2 participes, un participe 1, un participe 2, participe 1 marchand, et le participe 2, voilà notre participe absent des tableaux de conjugaison. Le participe 2, marché, qui aura comme composé, non pas ayant marché, qui est le composé de marchand, mais le composé eu, marché. Sommes-nous arrivés à une nomenclature vraiment scientifique? Bien non. Je ne vais pas insister, le président m'a demandé d'être bref. Je voudrais quand même vous dire ceci. Il y a plusieurs choses dans cette nomenclature simplifiée qui ne sont pas idéales. Par exemple, tenez, infinitif. Si l'on comprend ce que veulent dire les étiquettes, infinitif, c'est ce qui n'est pas fini. C'est la forme non finie du verbe. L'infinitif devrait être une forme de verbe en ébauche. La première forme, pas dans la dernière case, mais dans la première. Et d'ailleurs, dans les traditions américaines ou scandinaves, l'indicatif est appelé le verbe fini. Donc vous voyez, on va d'un infinitif à un verbe fini. Participe, bon, on pourrait dire c'est bien, participe, puisque le terme nous indique